En 1982, le film L'Emprise fait son apparition. C'est un film d'horreur qui retrace l'histoire de la jeune fille qui aurait subi des agressions physiques venant d'esprits. Ce film est tiré d'une histoire vraie. Aujourd'hui, je vais vous la raconter. C'est parti pour un nouvel épisode de Low Mystery. Doris Bitter est une jeune mère célibataire qui vit à Culver City, en Californie, avec ses 4 enfants. Doris Bitter a eu une vie déjà bien compliquée. Dès l'adolescence, ses parents buvaient beaucoup, elle s'entendait pas avec eux et elle a eu une enfance particulièrement déséquilibrée. Plus Doris grandissait, moins les choses allaient en s'arrangeant. Ses parents se disputaient beaucoup et Doris était souvent mêlée à leurs altercations et un jour elle fut même contrainte donc de quitter le domicile et fut même reniée par sa famille. Ils la laissèrent jeune, sans argent, livrée à elle-même et elle dut se débrouiller seule pour se reconstruire. Elle enchaînera alors petit boulot, mariage, mauvaise aventure et elle aura 4 enfants. C'est une jeune femme qui aura une vie difficile, une enfance difficile ainsi qu'une adolescence compliquée, ce qui lui donnera un état psychologique assez perturbé. C'est une femme qui est un peu déséquilibrée, qui a sombré un peu dans l'alcool. Voilà, c'est une femme qui clairement est perdue. Nous sommes alors en 1974. 2 enquêteurs du paranormal, le docteur Taff ainsi que son associé, Kerry Gaynor, discutèrent dans une librairie et ils parlaient donc de paranormal puisqu'ils étaient docteurs en parapsychologie, donc c'était leur métier. Doris Bitter passa par là à ce moment-là et elle fut donc interpellée par la discussion des 2 hommes et alla les voir. Fait étonnant, Doris Bitter demandera aux 2 enquêteurs de venir chez elle puisque pour elle, sa maison est hantée. Les 2 enquêteurs sont alors intrigués par la jeune femme et décideront d'un commun accord de se rendre au domicile de Doris. Dès leur arrivée, Doris leur expliquera ce qu'elle a vécu et ils furent très étonnés. En effet, Doris expliquera qu'elle sait que sa maison est hantée, mais pas seulement. Elle dit avoir subi de nombreuses agressions physiques, mais pas comme les autres esprits ou les autres personnes auraient vécu, mais elle parle d'un viol. Les 2 enquêteurs sont estomaqués, c'est la première fois qu'ils entendent parler d'une histoire de hantise et surtout d'une agression sexuelle venant d'un fantôme. C'est bien la première fois et ils sont très étonnés par l'histoire de la jeune femme. Cette version des faits sera également corroborée par ses enfants ainsi que quelques voisins qui eux aussi affirment avoir déjà vu ou même été physiquement agressés par des choses invisibles. Les enfants iront même dire qu'ils ont déjà été projetés à travers la pièce, qu'ils ont vu des objets se déplacer seuls et des objets qui disparaissaient. Tous les signes sont là. Les 2 enquêteurs ont découvert une famille brisée, une famille déséquilibrée, une mère célibataire complètement paumée et ils ont besoin de les aider. Après en avoir discuté, Doris Bitter s'installera donc avec eux et expliquera clairement son ressenti. Selon elle, il y aurait 3 entités présentes dans sa maison qui se présenteraient comme une forme de brouillard. Ça ressemblerait à une silhouette humaine, mais voilà, c'est comme une espèce de fumée et elle dit qu'elle l'a déjà vue plusieurs fois. Elle en distinguerait donc 3, il y en aurait 2 plus petits qui permettraient de la maintenir alors que le plus grand la violerait. Pour appuyer son histoire, Doris Bitter montrera aux enquêteurs les nombreuses ecchymoses qu'elle a sur le corps, notamment entre les cuisses et dans la gorge. C'est très bizarre, les enquêteurs une fois de plus sont de plus en plus convaincus que la jeune femme a subi des agressions sexuelles. C'est quelque chose de fou et même eux ne comprennent pas. Elle expliquera également aux enquêteurs pourquoi elle est
psychologiquement assez instable, les nombreuses agressions qu'elle aurait subies dans son enfance. Elle explique le traumatisme qu'elle a vécu et qu'elle vit encore aujourd'hui. Elle demande, elle implore de l'aide pour sortir de là. Après concertation, le docteur et son associé ainsi que d'autres parapsychologues reviendront au domicile de Doris Bitter, mais cette fois-ci équipés de caméras, d'enregistrement vocal, et ils sont prêts à faire une enquête histoire de déterminer si oui ou non c'est son état psychologique qui la rend comme ça, ou si réellement cette jeune femme subit l'horreur. C'est alors que de nombreux phénomènes se passèrent lors de cette séance. Des lumières traversaient la pièce comme une espèce d'arc. Vous allez voir, je vais vous mettre une photo et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Après une séance quand même éprouvante, toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là affirmeront être convaincues que la maison de Doris Bitter est bel et bien hantée par quelque chose, en tout cas, qui semble très malsain. Ayant vu des traces sur le corps de Doris Bitter, il n'y a aucun doute pour eux. Elle subit des choses terribles et cette jeune femme, il faut qu'elle déménage, il faut qu'elle parte de cette maison pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir certainement passer à autre chose. Doris Bitter ainsi que sa famille sont épuisés, ils déménageront donc dans une autre maison, pensant que tout cela allait être terminé. Malgré ça, les événements continueront. L'esprit ou les esprits sont certainement attachés à Doris et la suivent, c'est ses démons, et elle déménagera encore plusieurs autres fois, mais malheureusement en vain. Voilà. On n'en sait pas vraiment plus sur la suite de la vie de Doris Bitter. On sait que ses enfants ont fini par partir de chez leur mère et eux, ça s'est bien passé. Doris a continué à vivre de cette façon. Il y a très peu d'informations, en tout cas j'en ai pas beaucoup trouvé. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez plus d'informations la concernant. Je sais juste qu'elle est décédée à l'âge de 58 ans d'une défaillance d'organes, mais jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucun nom qui a été posé sur la mort en tout cas de Doris Bitter. Comme je vous ai dit, l'histoire était tellement intrigante qu'un film a été même réalisé. L'histoire de Doris Bitter, moi personnellement, je ne la connaissais pas vraiment. J'en avais pas autant entendu parler que les histoires d'Amityville ou les histoires de la poupée Annabelle, où là, pour le coup, tout le monde la connaît. Là, l'histoire de Doris Bitter, j'en avais très peu entendu parler, et pourtant, je trouve qu'elle a sa part de mystère réellement. Si les esprits existent vraiment et si ils sont capables d'aller faire jusque là, en fait, honnêtement, ça fait peur, et je me dis que cette pauvre femme a dû vivre l'enfer, mais vraiment l'enfer. Il y a des gens comme ça qui ont réellement pas de chance dans la vie. J'espère que ma vidéo vous aura plu. C'est un format qui est un peu plus court, mais c'était une histoire qui, comme je vous dis, je pense valait à être reconnue. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y en a d'autres qui vont pas tarder. Je vais essayer, comme je vous ai déjà dit, de prendre le temps de faire tout ça. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée.